D'importants dégâts de la pluie ce matin à Kinshasa. 4 enfants sont morts à Kisenso et plusieurs autres dégâts sont enregistrés dans certains quartiers de la ville. Et le pont qui relie la commune de Limete à Massina est détruit en grande partie. On en parle dans ce journal. Top Congo FM. Des tueries à Massissi. Un député national parle d'une guerre qui ravage un territoire qui serait oublié par les autorités dans cette province du Nord Kivu. On parle également de l'activisme d'un groupe armé local dans les territoires de Rutshuru. Plusieurs barrières illégales sont érigées sur certaines voies qui mènent vers Goma par des militaires incontrôlés. Top Congo FM. Procès des parents d'élèves contre le gouverneur du Nord Kivu. Les parents demandent l'annulation de l'arrêté du gouverneur fixant les frais scolaires à payer à l'école. Le procès est renvoyé au 30 mars prochain. C'est pour permettre à la partie accusée de s'imprégner du dossier introduit à la Cour le week-end dernier. Voilà pour le sommet. Bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, les chefs d'État commencent à arriver au Tchad à la veille des obsèques d'Idriss Déby Itno. Tout à l'heure, le président Emmanuel Macron a atterri dans la capitale tchadienne. Depuis mardi, le pays est privé de son président au pouvoir ces 30 dernières années. Le parti au pouvoir, le MPS, se réunissait pour évoquer l'après-Déby. C'est aujourd'hui la 51e journée de la Terre, l'occasion de nous intéresser aux héritiers des traditions de pêche menacées par le changement climatique. Reportage au Mali chez les pêcheurs Bozo. Enfin, le rapport rwandais intitulé « Un génocide prévisible, le rôle de l'État français en lien avec le génocide des Tutsis au Rwanda » a été publié lundi à Kigali. On en parle avec notre invité, le docteur Jean Damascène Bizimana, secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide au Rwanda. Les obsèques nationales de l'ancien président Idriss Déby Itno auront lieu demain à N'Djamena, au Tchad. L'ancien ministre de François Mitterrand nous emmène naviguer de port méditerranéen en anecdotes politiques. C'est notre grand angle. Nundo, le service de musique en ligne dédié aux productions africaines, attire des millions d'utilisateurs. Discothèque digitale dans la chronique culture de Marie Jiquel. Slalom sort en salle mercredi en France, un film sur les violences sexuelles dont sont victimes les athlètes féminines. Les comédiens Jérémy Régnier, Noé Habitat et la réalisatrice Charlène Favier sont les invités de Patrick Simonin. Mais tout d'abord, place à l'actualité de ce dimanche 16 mai. Au 7e jour des hostilités entre Israël et Gaza, pas de signe d'accalmie. En coulisses, les tractations diplomatiques s'intensifient. Le Conseil de sécurité est réuni. Nous serons en direct de New York. La crise oblige les Libanais à abandonner leurs animaux domestiques. Plus de la moitié de la population vit désormais dans la pauvreté. Chiens et chats se retrouvent dans des refuges, eux-mêmes. Fidèles téléspectateurs de Bossolo Télévision, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. Commençons par cette nouvelle en politique. Pressenti comme candidat pour la présidentielle de 2023, l'ancien gouverneur du Katanga et président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi,